Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Arrivée des engins du côté du Burkina Faso. Les gars. Arrivée des engins, arrivée des missiles. Bravo Ibrahim Traoré. Les forces armées burkinabées viennent d'accomplir une mission décisive dans le nord du pays à l'heure actuelle où je vous parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, mes très chers amis? Plus de 200 camions ont ravitaillé la ville de Djibo à l'heure actuelle où je vous parle. Tous ces 200 camions, escortés par les forces spéciales burkinabées, sont arrivés avec succès dans la ville de Djibo à l'heure actuelle où je vous parle. C'est la joie. La ville a été ravitaillée par les forces de l'ordre du Burkina Faso à l'heure actuelle où je vous parle. Regardez vous-même la joie de la population pour accueillir les soldats. Ah oui, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un envoyé de Dieu. En tout cas, maximum de partage, maximum de like. Laissez vos avis en commentaire, il y a vous aussi pour vous tenir informé un par un de la situation qui se passe sur le terrain. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le Burkina Faso, libre, souverain et prospère. Vive la... Merci beaucoup à notre capitaine Ibrahim Traoré. Il vient d'envoyer des renforts pour nous sauver. Notre appareil avait un sérieux problème, on pensait qu'il allait tomber. Mais regardez à la fenêtre, il y a des renforts qui... Dans l'opération Kulpelogo 2, l'artillerie fait la guerre à distance. Elle fait surtout dans la désorganisation de l'ennemi en détruisant ses bases. Dans un hameau de culture du Kulpelogo, l'artillerie est escortée par le groupe d'action commando et des gendarmes. À partir d'ici, elle doit traiter des bases terroristes. Les géolocalisations des cibles sont fournies par le renseignement. 3 bases sont à détruire ce matin. La première information, déterminer la distance des bases. Ça fait 16 km. 16 km c'est possible. 16 km 200. Ok. Là-bas c'est 18 km 900. La première fait 14 km. 16 km pour la deuxième et la troisième à 18 km de là. 6 roquettes sont montées pour la mission du jour. Maintenant, le garnissage. Des roquettes à monter sur les lance-roquettes multiples. Les engins se positionnent, les canons dirigés vers les cibles. Un peu de réglage pour plus de précision. Mission accomplie. 3 bases terroristes viennent d'être anéanties par des frappes à distance avec des roquettes de grand rayon d'action. Le Burkina Faso est-il en train de changer le rapport de force sur le terrain? Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui décrypte l'actualité stratégique africaine avec clarté et responsabilité. Si vous voulez des analyses sérieuses et sans exagération, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Aujourd'hui, nous revenons sur les récentes victoires annoncées par l'armée burkinabé face au groupe armé terroriste. Ces derniers mois, les forces de défense et de sécurité ont multiplié les opérations dans plusieurs régions du pays, notamment dans des zones fortement touchées par l'insécurité. Selon les autorités, ces interventions ont permis de neutraliser des menaces, de démanteler des bases logistiques et de récupérer du matériel stratégique. L'objectif affiché est clair, reprendre l'initiative et réduire la capacité d'action des groupes armés. Au-delà des annonces, certains indicateurs montrent une présence militaire accrue dans des localités auparavant sous pression. Des axes routiers essentiels auraient été sécurisés
facilitant les déplacements et les échanges commerciaux. L'armée met également en avant une meilleure coordination des unités, un renforcement des moyens aériens et une montée en puissance des capacités nationales. Ces évolutions pourraient marquer une nouvelle phase dans la stratégie sécuritaire du pays, passer d'une posture défensive à une posture plus proactive. Cependant, la prudence reste de mise. La menace demeure complexe et évolutive. Les groupes armés utilisent des tactiques mobiles et asymétriques, ce qui rend la stabilisation durable particulièrement exigeante. La victoire militaire, si elle se confirme, devra s'accompagner d'actions économiques et sociales pour consolider les avancées sur le long terme. Les récentes opérations de l'armée burkinabé traduisent une volonté forte de reprendre le contrôle du territoire et de rassurer les populations. La grande question est désormais la suivante. Ces avancées marquent-elles le début d'un tournant durable pour le Burkina Faso? Donnez votre analyse en commentaire, likez la vidéo si vous appréciez ces décryptages et surtout abonnez-vous pour suivre l'évolution de la situation en Afrique de l'Ouest. A très bientôt pour une nouvelle analyse sur Info et Analyse.